Dans l'école Bulankyo, une école primaire située le long de la route nationale numéro 1, les élèves sont en classe. Avant la construction de la route, cette vieille école, créée en 1948, était presque abandonnée. Chaque jour, les élèves devaient marcher longtemps pour rejoindre l'école. Pendant la saison des pluies, le taux de fréquentation de l'école était très faible. La directrice de l'école Bulankyo, Purusami Gisèle Fares, nous raconte comment les choses ont changé après la construction de la route. Voyez-vous, il y a des enfants qui viennent de 7 km. Vous venez le matin, vous repartez. Donc vous faites des kilomètres. Comme il y a maintenant la route, les parents n'acceptent plus que les enfants partent à pied. Les enfants ne rentrent plus dans l'herbe. Donc il y a vraiment une possibilité. Les enfants viennent à l'école à moto. Avec la construction de la route nationale numéro 1, les bâtiments de l'école Bulankyo ont été complètement rénovés. À la demande du gouvernement congolais, la société en charge de la construction de la route a également construit une école et une clinique dans chaque région que la route traverse pour la commodité des habitants. Kanzian Oko Olga Perdi est une paysanne du village de Bulankyo. Aujourd'hui, elle va au marché pour faire les courses avec sa fille Aïcha. Perdi se réjouit de l'existence de la route nationale numéro 1 car désormais elle peut se déplacer plus facilement. Elle peut aller au marché en bus et réduire ainsi significativement ses dépenses de transport. Avant de quitter là où je suis, venir ici à 45, c'était difficile. Il faut emprunter les motos. Le déplacement coûtait cher, 5 000 francs par moto. Maintenant là, avec 1 000 francs, je peux quitter Bulankyo jusqu'à Brazzaville. Longue de 536 km, la route nationale numéro 1 permet de relier la capitale politique Brazzaville à Pointe-Noire, la capitale économique. Le nombre de véhicules desservant quotidiennement ces deux villes a connu une augmentation importante, passant de 100 à 4000 véhicules par jour. Shigaya Romain est chauffeur et conduit sur cette route depuis 10 ans. D'après lui, la route était impraticable dans le passé et la plupart des habitants étaient obligés de voyager par avion, ce qui coûtait bien plus cher. Au début, c'était vraiment difficile. Quitter Pointe-Noire pour arriver à Brazzaville, surtout en saison de pluie, on pouvait faire 1 semaine. Et maintenant, avec la construction de la route, c'est en 1 journée, au moins de 8 heures, vous arrivez à destination. Construit en 8 ans, cet ouvrage, fruit du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, a été réalisé par la société chinoise China State Construction Engineering Corporation pour un coût de plus de 2,82 milliards de dollars américains. En mars 2010, la route nationale numéro 1 est entrée en service et est devenue le plus grand projet de coopération entre la Chine et le Congo. Le président de la République du Congo nous appelle le peuple qui déplace les montagnes. Le gouvernement congolais préfère confier les grands projets d'infrastructure aux sociétés chinoises. Des sociétés d'autres pays ont essayé pendant des décennies d'exploiter le massif de Mayombe sans succès. L'entreprise chinoise a réussi cela en seulement 4 ans. Pour le gouvernement congolais, c'est une grande satisfaction. Et en même temps, pour nous, c'est une occasion de faire connaître notre marque. En faisant d'une barrière naturelle un passage, la construction de la route nationale numéro 1 a réalisé le rêve de plusieurs générations de Congolais. Aujourd'hui, les villes et les villages le long de la route évoluent constamment. Ils forment ensemble un des plus beaux paysages du continent africain. La route nationale numéro 1 est un fruit de la coopération sino-congolaise. Pour la construire, les travailleurs chinois et congolais ont surmonté de nombreuses difficultés. Cette route a sorti des centaines de milliers de personnes de l'enclavement et elle est devenue aujourd'hui un couloir vital dans la stratégie de développement économique du Congo. Hayinya, CGTN français, Brazzaville.